Tachi Delek. Les amis, les copains, les étudiants, les spectateurs, on me demande par un petit message sur ma boîte email de faire le point sur les élections, ce que je vais faire un peu rapidement. Je vais pas faire une vidéo et je vais le mettre en ligne, ce que je fais maintenant. Alors, quelles sont les forces en présence? Alors, les forces en présence, vous avez les marxistes, les post-marxistes, c'est-à-dire la France Insoumise, le Front Populaire, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, tous ces gens-là ensemble, ils ont un programme qui est de continuer la laïcisation de la France avec un programme socialiste, c'est-à-dire un État socialiste, et on continue la laïcisation. Donc, pour l'instant, ils essayent de séduire les musulmans en disant aux musulmans, ben, dans la République, vous aurez le droit à pratiquer votre religion de façon privée, mais il n'y aura pas de religion sur la sphère publique. C'est-à-dire il n'y aura aucune incidence de la religion sur les prises de décision. Ça sera le marxisme, le socialisme, en l'occurrence le socialo-communisme, mais la religion, ça restera à la maison, mais on vous garantira que vous pourrez continuer à pratiquer à la maison ou dans des lieux de culte dédiés payés par l'État. C'est ce qu'ils ont fait avec l'église catholique. Vous voyez le résultat, il n'y a plus personne dans les églises, on rase les églises. Donc si vous voulez plus personne dans les mosquées, et si vous voulez que les mosquées soient rasées, votez pour le Front Populaire. À l'extrême droite, on a un Algérien italien qui est Jordan Bardella, dont la petite amie, ancien petit ami, était pas très recommandable et un agent du Mossad. Donc on peut se poser la question de savoir avec quoi on le fait chanter. Qui a repris tous les gimmicks de Marine Le Pen, qui a à peu près le QI d'une huître, qui a fait, ma femme de ménage a fait plus d'études que lui, et qui est un fils à papa qui a été élevé dans des écoles privées catho. Donc la légende, je viens du 93, etc. C'est bon. On fait ça hein, autrefois. Je sais pas comment ils disent les Jones maintenant. Et donc voilà, donc c'est un programme nationaliste, soi-disant, mais en réalité c'est un programme économique plutôt de gauche. Et c'est à peu près le programme économique de l'Union de la gauche en 1977 entre Georges Marchais, c'est un scandale, Al-Kabash, taisez-vous, et François Mitterrand. Voilà, c'est le programme de l'Union de la gauche, grosso modo économiquement, c'est la faillite assurée. Pourquoi? Parce que la France a sans doute 30 000 milliards de dettes en réalité, si on compte les collectivités locales et les privées. Donc la France est ruinée. Ne vous faites aucune idée, le pays est ruiné, il n'y a aucune marge de manœuvre. Donc c'est les banquiers créanciers de la France qui la dirigent. Alors qu'est-ce que nous propose cet individu? Aucune réforme du système bancaire, toujours pas de séparation des banques d'affaires des banques de dépôt. Donc voilà. Et pas sortir de l'Union Européenne, pas sortir de l'euro, pas sortir de l'OTAN et pas sortir de l'OMC. Donc c'est autrement dire que généralement le programme de l'extrême droite c'est de transformer le pays en Albanie ou en Roumanie. Là, c'est pas le cas. C'est le libéralisme à fond les cajots, mais où on fait porter le chapeau aux étrangers. Ça a été fait en Italie par l'extrême droite italienne qui a supprimé le revenu minimal et pour les personnes d'État et qui a supprimé l'aide publique sanitaire. Il y a une explosion des épidémies, il y a une explosion de la violence, il y a une explosion de l'insécurité et ça va coûter extrêmement cher. Donc la paix sociale, ça s'achète. Le virus, il va pas choisir si tu as voté à droite, si tu as voté à gauche, si tu es arabe, si tu es blanc, si tu es africain, etc., etc. Ou asiatique. C'est d'une stupidité absolue. Mais l'extrême droite, c'est toujours assez limité intellectuellement. Et puis il reste donc la gouvernance mondiale de Macron, c'est-à-dire de continuer comme c'est. Alors c'est ce qui va se passer puisque vous allez avoir un gouvernement technocratique, ça va se passer à coup de 49.3, sans doute avec un article 16 parce qu'il a dans la tête de déclarer la guerre à la Russie, de vaincre la Russie et ensuite d'être nommé président de l'Europe, c'est ce qu'on lui a mis dans son logiciel de MK Ultra. Ça va pas se passer comme ça, nous disent les prophéties, malgré tout le soin de Bernard-Henri Lévy, de Jacques Attali et de François Mitterrand qui ont préparé ce missile de la famille Rothschild. En règle générale, quand vous êtes gouverné par un rejeton de la famille Rothschild, c'est que ça pue. Voilà, les derniers à qui c'est arrivé, c'est les Allemands. Ça a fini avec le moustachu psychopathe sous cocaïne qui a déclaré la guerre à la Russie. Franchement, ça sent mauvais. Donc que faire? Eh bien, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est bien en soi de faire barrage à l'extrême droite, mais c'est pas une vraie extrême droite en réalité, et elle n'arrivera pas au pouvoir. Par contre, c'est mieux de pas voter, ou alors de voter pour un parti patriotique. Il y en a pas beaucoup. Il y a Debout la France et il y a Monsieur Asselineau, mais qui restent des républicains. Donc, si vous avez l'opportunité, votez plutôt régionaliste pour des candidats que vous connaissez, qui sont des candidats locaux, ou ne votez pas. Voilà.
pense que maintenant le résumé est clair. Bonne chance les amis et bon courage parce que on approche de la fin. Donc quand ça approche de la fin, moi j'ai une certaine expérience des fins de régime quand on est gouverné par des imposteurs républicains, des Polak, des Rital et toute la clique au service de la gouvernance mondiale. Quand on est gouverné par ces gens-là, je suis déjà passé par ça et je sais quand ils sont à fin de règne de quoi ils sont capables. Donc ils sont capables de tuer beaucoup de personnes en France, c'est ce qu'ils vont faire avant de partir, et de vous faire porter le chapeau après avoir ruiné tout le monde. Donc ils vont vous ruiner, ils vont essayer de vous faire porter le chapeau à vous les Français, et ils vont provoquer la mort de plein de personnes. Donc il est grand temps, eh bien, comme dit la chanson des Brigands, foutez le camp. Ciao.